Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce mardi 23 mai 2017. Je déclare la séance ouverte. Ce soir, en guise de réflexion, plutôt que notre habituelle réflexion, je dirais, voilà. Merci, notre habituel texte. Nous avons choisi d'adopter, de respecter une minute de silence en respect pour toutes les personnes qui sont touchées par les actes ignobles, les attentats qui ont été perpétrés hier à Manchester, au Royaume-Uni. Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour cette minute de silence. Merci beaucoup. Bonne séance. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Par M. Hosque. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 8 mai dernier. Seulement, en tous pris connaissance, je dispense à Mme la greffière d'en faire la lecture et qu'elle soit adoptée telle qu'elle. M. Léveillé. Je l'appuie. M. Levasseur. Correspondance, Maître Ouellette. Vous avez reçu du ministère des Transports une lettre concernant la contribution pour 2017 pour le service de transport adapté. Merci. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 18 mai. M. Levasseur. Oui, bien sûr, on prépare l'ouverture de la bibliothèque et il y a eu l'ajout d'un certain nombre de postes qui sont faits. Également, une modification pour l'horaire de travail concernant également certains postes. Il y a eu le dépôt du rapport du trésorier que nous verrons tantôt et également différentes subventions qui ont été octroyées. Voilà, Monsieur le maire, ça complète et la plupart des dossiers reviennent à l'ordre du jour. Monsieur Levasseur, merci beaucoup. C'est déposé. Service des finances, alors quelques octrois de contrats d'achat ce soir. Fourniture et livraison de bacs. Madame Marquis. Oui, alors je propose gestion USD Inc. au montant de 175 957 taxes incluses. Et en fait, ça, c'est des bacs qu'on commande. C'est pour un certain nombre pour pourvoir là, aux besoins des nouvelles résidences et à notre programme Bac Plus qui est très populaire. Donc, voilà. Madame Marquis. Appuyé. Monsieur Grondin. Travaux de stationnement, pistes cyclables, autres travaux connexes et différents travaux au cours de l'été. Oui, alors je propose excavation de Tourville Inc. au montant de 672 320 taxes incluses. C'est le plus bas soumissionnaire conforme. Je l'appuie. Madame Marquis, Monsieur Hosque, service professionnel, contrôle de matériaux par un laboratoire, pavage, bordure, dans de secteurs, réfection de trottoirs et autres travaux. Oui. Alors je propose Englobe Corp. au montant de 51 507 taxes incluses. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Bellavance. Déménagement de la bibliothèque municipale actuelle vers la nouvelle bibliothèque. Alors, je fais la proposition du plus bas soumissionnaire conforme, qui est déménagement performance au montant de 57 257 taxes incluses. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Bernier. Service professionnel, contrôle de matériaux par un laboratoire, travaux de réfection de rue pour 2017. Oui, alors, le plus bas soumissionnaire conforme, j'ai prononcé peut-être plus en français, Englobe Corporation, j'imagine, au montant de 63 210 taxes incluses. Appuyé. Madame Marquis, Monsieur Martel. Fourniture et livraison de composantes d'automates pour l'usine de traitement d'eau. Oui, alors, le plus bas soumissionnaire conforme est Westburn Québec, au montant de 64 473 taxes incluses pour la portion 2017 et de 27 607 taxes incluses pour la portion 2018 en option. Appui. Madame Marquis, Madame Bellavance, approbation de critères de sélection, service de transport en commun pour les années 2018 à 2023. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Hosque, dépôt du rapport du trésorier au 31 mars 2017 par Monsieur Carignan. Oui, bien, nous sommes actuellement à 25,6 Nous devrions être à 25 qui est la cible. Donc, on est sur la cible actuellement. Parfait. Donc, il n'y a pas, après le premier trimestre, il n'y a donc pas d'écart qui sont observés, pas d'écart majeur. Non. C'est déposé, M. Carignan. Le versement d'une subvention spéciale de 39 000 au village québécois d'antan. Au fond, c'est un montant
une entrée et une sortie pour la ville. Ça servira au village à payer des taxes qui, autrefois, là, selon les différentes normes provinciales, dont le village était exempté, maintenant il n'est plus exempté. Alors, nous donnons une subvention équivalente. Monsieur Grondin. Appuyé. Monsieur Martel. Service des ressources humaines, dépôt de la liste d'embauche et des employés étudiants et surnuméraires. J'en fais le dépôt. Alors maintenant, on a plusieurs nominations. C'est en lien avec l'ouverture prochaine de notre nouvelle bibliothèque. Hein, comme on l'avait dit, plus d'espace, plus de volume, plus d'activités, c'est évidemment plus de gens. C'était prévu. La Ville, dans le mandat précédent, même, s'était engagée à augmenter son personnel à la bibliothèque. Alors, on a plusieurs nominations. Ce soir, évidemment, on souhaite la bienvenue à ces gens-là dans notre équipe. Donc, d'abord, Mme Geneviève Belletête, qui sera au poste de préposée au service à la clientèle. Je le propose. Mme Bellavance. Appuie. Mme Lassonde. Mme Brideau, poste de préposée au service à la clientèle. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Bernier. M. Stéphane Tremblay, poste de préposé au service à la clientèle. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel, Mme Bellavance. Mme Sandra Tourigny, au poste permanent de technicienne en documentation. Je le propose. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Martel. Mme Annie Normand, au même poste, donc technicienne en documentation. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. M. Pelletier. Mme Arielle Cotte-Noire, au poste permanent de technicienne en documentation. Je le propose. Mme Bernier. Appuie. Mme Lassonde. Mme Virginie Dumont, là, on revient à des remplacements ou des départs à la retraite, ou etc. Donc, nomination de Mme Virginie Dumont au poste permanent de préposé au suivi des réseaux au service de l'ingénierie, division de l'usine de traitement des eaux. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lacoste. Nomination de M. Jérôme Blanchette au poste de chargé de projet en génie civil contractuel. Je le propose. Mme Lassonde, M. Morales. Alors, ce qui est intéressant de noter, dans les deux derniers cas, ce sont des deux employés qui étaient déjà au service de la Ville. Alors, c'est toujours intéressant lorsque la relève vient de l'interne et que nos employés sont en mesure de progresser dans notre organisation. Signature d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat municipal des Cols Bleus de Drummondville pour un projet pilote. Ça concerne la modification de l'horaire de travail à l'atelier mécanique. Je propose. M. Martel, Mme Bellavance. Signature d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat municipal des Cols Bleus. Cette fois-ci, ça concerne une modification de l'horaire de travail de l'aide opérateur à l'usine de traitement des eaux. C'est spécifiquement pour la période d'opération des piscines publiques extérieures. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bellavance. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec 92 74 86 31 Québec Inc. et Jascob Corporation relativement à une partie des lots 3532 953 et 3898 072 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je le propose. Appuyé. Pelletier, M. Léveillé. Signature d'une entente de règlement hors cours dans le dossier 405-17-001765-143. Je l'ai proposé. M. Grondin, M. Martel. Versement d'une subvention montant de 6 000 à la coopérative de solidarité Goût du Monde pour l'année 2017. C'est conforme à l'entente 2015-2019. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Marquis. Versement d'une subvention montant de 1 500 au Comité de citoyens de Saint-Joseph pour l'entretien du parc Curé de Mers et pour la saison estivale 2017. Proposé. M. Martel, M. Léveillé. Versement d'une subvention de 5 000 au comité organisateur pour la tenue de la fête de quartier Saint-Joseph. Proposé. M. Martel. Je l'appuie. M. Morales. Versement d'une somme totale de 9 000 donc c'est 1 000 par fête de quartier au comité organisateur des fêtes de quartier Saint-Georges, Saint-Charles, Drummondville-Sud, Saint-Nicéphore-en-Fête, fête de quartier du centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joachim, haut en couleur, la fête de quartier du centre communautaire Pierre-Lemaire, le festival de l'Épi à Saint-Pierre, la fête de quartier Sainte-Thérèse. J'en profite pour remercier les bénévoles qui se dévouent pour l'organisation de ces fêtes de quartier-là. Je sais que plusieurs conseillers sont également impliqués dans les comités organisateurs. Alors, merci à tous ces gens-là. Vous nous transmettrez nos remerciements aussi à ces gens qui font vivre nos quartiers et notre ville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, M. Levasseur. Signature d'une entente à intervenir avec Triomax pour la 27e édition du triathlon de Drummondville qui se tiendra le 17 juin 2017. C'est un montant de 10 000 et il n'y a pas de changement. Mme Lassonde, M. Léveillé.
Versement d'une somme de 15 100 $ dans le cadre du programme de bourse aux jeunes athlètes en sport amateur. Ça aussi, c'est un montant annuel. Là, on a un comité qui étudie les dossiers et les bourses seront remises au mois de juin. Je le propose. Madame Lassonde, M. Léveillé. Service des arts, de la culture et de la bibliothèque, autorisation de signature d'une demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes et le dépôt des documents de reddition de compte de la bibliothèque Combe-Saint-Germain au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je le propose. Je Madame l'appuie. Bernier, M. Martel. Signature d'un acte de donation à intervenir avec la Ville de Québec pour l'œuvre d'art nommée Enracinement, dont la Ville de Québec a fait don à Drummondville à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation de la Ville en 2015. Je le propose. Marquis, Mme Bernier. Versement d'une subvention au fonctionnement et d'une subvention spécifique à l'ensemble folklorique Makina au montant de 60 000 $. Donc, c'est aussi un montant annuel normal de 40 000 $ et une subvention spéciale de 20 000 $ cette année. Je le propose. Et M. Martel. Service de l'ingénierie, demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux de mise à niveau du surpresseur Saint-Nicéphore et engagement complémentaire. Je le propose. De l'appui. Lacoste, M. Pelletier. Deux résolutions maintenant liées avec la circulation. Résolution autorisant l'enlèvement des arrêts obligatoires sur la rue Johnson à l'intersection de la rue Sauvé. Je propose, Monsieur le maire, c'est des arrêts un arrêt qui n'est plus obligatoire dans le contexte de l'installation des scellés de passage. Hosque, M. Léveillé. Résolution autorisant l'enlèvement d'arrêts obligatoires sur la rue Célanise à l'angle de la rue Demers et l'ajout, donc on comprend qu'on les déplace, d'arrêts obligatoires au coin de la rue Lafontaine. Je propose aussi, c'est dans le cas de la réfection de la rue Célanise. Je l'appuie. M. Hosque, Mme. Résolution, on arrive au service de l'urbanisme autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal existant et la distance entre la ligne latérale gauche de terrain et le garage privé isolé. C'est au 1180-1200 de la rue Goupil. Je le propose. Madame Marquis, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale droite minimale applicable au bâtiment principal au 4509 Saint-Joseph. Je le propose. Madame Lacoste, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter l'empiètement en façade du stationnement et d'autoriser en cours avant des cases de stationnement dédiées à la clientèle du gîte au 2413 du boulevard Mercure. Je propose. M. Hosque, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la hauteur maximale d'un garage privé isolé, ainsi que de diminuer la distance minimale entre le garage isolé et la ligne latérale droite du terrain, dans le cadre de la construction d'un garage privé isolé projeté au 75-65 du boulevard Allard. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un garage privé isolé existant et de diminuer sa distance minimale du bâtiment principal. C'est au 4710 de la rue Laurentien. Je le propose. Dernier, M. Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal projeté et refusant la superficie maximale totale des enseignes rattachées au bâtiment principal au 1250 du boulevard Lemire. Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'ajuster certaines normes réglementaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte au 121 de la rue Lindsay. Je le propose. Madame Lassonde, M. Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol en cour latérale. Diminuer la distance minimale entre la ligne latérale gauche de terrain et l'escalier projeté et diminuer le pourcentage de profondeur minimale de l'emplacement de l'escalier projeté sur le mur latéral par rapport à la façade principale. C'est au 80-84 de la 12e avenue. Je vais proposer, c'est pour des raisons de sécurité. M. Grondin, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une porte dans la partie supérieure du garage privé isolé situé en cour avant au 5 du rang Sainte-Anne. Je propose. Mme Bernier. L'appui. M. Pelletier. Alors maintenant, on passe aux demandes de permis qui ont été faites dans le cadre du CCU du 10 mai. Il y avait donc pour tous ces dossiers des recommandations d'acceptation de la part du CCU auxquelles le Conseil donne suite. Alors pour l'enseigne rattachée au bâtiment du 2681 Saint-Pierre,
la rénovation extérieure du bâtiment du 2203, 2205 boulevard Mercure et du 542 principal. Modification de l'architecture du bâtiment au 80-84 12e avenue. Rénovation extérieure du bâtiment avec condition au 461 Saint-Pierre. Modification de l'architecture du bâtiment au 950 Cormier. Modification de l'enseigne détachée au 1400 boulevard Foucault. L'agrandissement du bâtiment au 35-25 Saint-Joseph. L'enseigne rattachée au bâtiment au 11-18 Saint-Joseph. Les enseignes rattachées au bâtiment et modification de l'enseigne détachée et modification à l'architecture du bâtiment au 565 boulevard Saint-Joseph. La rénovation extérieure du bâtiment au 153 Saint-Marcel. L'enseigne rattachée au bâtiment au 127 rue Hériotte. La rénovation extérieure du bâtiment et l'agrandissement du bâtiment au 660 boulevard Saint-Joseph-Ouest. La rénovation extérieure du bâtiment du 268 rue Ringuet. La rénovation extérieure du bâtiment et l'aménagement de terrain sous condition au 167 Marchand. La modification au niveau de l'aménagement de terrain pour le 105 rue Rosélis, le bâtiment K. Modification de l'architecture de 2 bâtiments, 604 Bellecour et 144 Lindsay. Propose. Je vais l'appuyer. Madame Lassonde, Monsieur Grondin. Demande de permis dans le cadre de PIA, donc cette fois-là pour le CCU du 17 mai. Encore une fois, on a une recommandation d'acceptation à laquelle on donne suite. C'est pour la démolition du bâtiment au 342 rue Paris. Je vais proposer. Monsieur Grondin. Appuie. Monsieur Pelletier. Demande d'exclusion d'une partie du lot 5066490 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Ça concerne le 790 du chemin Tourville. Propose. Madame Lacoste. Monsieur Pelletier. Confirmation de l'intérêt de la Ville de Drummondville à participer au programme Rénovation Québec pour 2017-2018 pour un montant de 600 000 $. Donc, on attend évidemment une contrepartie provinciale dans le cadre de ce programme. Je le propose. Monsieur Martel. Je vais l'appuyer. Monsieur Grondin. Alors, aujourd'hui, là, c'est un avis d'intention et on va maintenant voir quelles seront les priorités des programmes au niveau de Québec et on pourra préparer notre programme et quand notre programme sera prêt, bien, il devra être adopté. Mais pour le moment, c'est simplement un avis d'intention pour, si on veut, déposer une demande de subvention. Alors, quels seront les types de bâtiments et les secteurs touchés? Évidemment, ça fera partie du programme là, qui sera élaboré éventuellement par les gens de l'urbanisme. Les avis de motion, maintenant, la portion règlement. Avis de motion du règlement RV 17 48 34, décrétant des travaux pour le prolongement des services sur la rue de la Commune et de la Garde. Ça nécessite un emprunt de 865 000 $ à cette fin, principalement des travaux de secteur. L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Avis de motion du règlement RV 17 48 61, modifiant le règlement 3500 afin de permettre le paiement des parcomètres et ordinateurs via l'application mobile de paiement en ligne et autres modifications. Ça devrait être disponible à la fin juin comme prévu. Donner l'avis de motion. Motion donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 17 48 62 qui prévoit l'annulation du caractère de rue sur les lots 6, 102, 331 et 332. C'est le prolongement de la rue Léger qui était projeté et qui ne se réalisera pas. Avis de motion. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 17 48 56 qui modifie le règlement de zonage pour créer une nouvelle zone d'habitation du côté sud-ouest de la rue Traversy, dans l'axe de la rue Joël, et y autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements. Je vais donner l'avis de motion. Mme Lacoste donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 17 48 58 qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser la construction de 2 habitations multifamiliales de 4 logements, soit au 5 de la rue du Murier et au 15-15 de la rue de l'Ancolie, avec conditions d'aménagement de terrain. M. Grondin donne l'avis de motion. Alors, adoption du projet de règlement maintenant, RV 17 48 56. Ça concerne la zone d'habitation H146. Je propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Règlement 17 48 58 pour la rue du Murier et le 15-15 de la rue de l'Ancolie. Nous venons de les voir. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI qui vise à permettre l'implantation d'une entreprise de vente de détail et de réparation de pièces de machinerie agricole sur 4603 Saint-Joseph. Je propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement. Maintenant, adoption du second projet de règlement RV 17 48 41-1 qui modifie le règlement de zonage 4300 afin de permettre l'implantation de bâtiments, constructions, équipements accessoires en cours avant secondaire
des terrains transversaux donnant sur le boulevard de l'Université et occupés par des usages résidentiels selon certaines conditions. Je le propose. Monsieur Levasseur. L'appui. Madame Lacoste. Adoption, Madame Lassonde, pardon. Adoption du second, c'est parce que c'est l'anniversaire de Madame Lacoste cette semaine que je suis un peu mélangé. Adoption du second projet de règlement RV 17-4842-1, modifiant le règlement relatif au zonage numéro 4300, afin de régir le nombre, la localisation, l'implantation, les dimensions, la hauteur et les aménagements relatifs aux capteurs énergétiques muraux et détachés des bâtiments, de même qu'aux éoliennes autorisées à titre d'équipement accessoire, et ce en fonction de leur localisation dans les cours avant, latérales et arrière. Je le propose. Madame Lacoste. Je l'appuie. Madame Marquis. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'usage service de réparation d'automobiles garage et à titre d'usage accessoire à l'usage principal, l'usage vente au détail de véhicules automobiles usagés au 2365 du boulevard Mercure. Je vais proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Maire, oui, tel que, pour les mêmes raisons que la dernière séance publique, je suis en désaccord avec la proposition, donc je vais demander le vote, s'il vous plaît. Alors, je vais appeler le vote. Quels sont ceux qui sont favorables à la proposition? Madame Lassonde, Monsieur Pelletier, Monsieur Martel, Madame Bernier, Monsieur Levasseur, Monsieur Grondin, Monsieur Léveillé, Madame Marquis, Monsieur Morales, ceux qui s'opposent, Madame Bellavance, Monsieur Hosque et Madame Lacoste. C'est adopté à majorité. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un bâtiment comprenant 3 logements au rez-de-chaussée et au sous-sol au 4815 de la route 139. Je le propose. Madame Lacoste. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Adoption de règlement, le RV 17-4840 qui modifie le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser uniquement les habitations unifamiliales de structures jumelées à l'intérieur du développement résidentiel Agora, situé de part et d'autre des rues Descartes et Kant. Je vais proposer. Monsieur Grondin. Je l'appuie. Madame Lassonde. Règlement RV 17-48-55 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur différents lots, donc 6, 085, 346, 348 et 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, sur largeur d'une partie de la rue Lionel-Giroux. Je vais proposer. D'appuyer. M. Grondin, M. Martel. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro 4844, décrétant des travaux d'infrastructure pour la construction de la phase 2 du parc industriel du secteur Saint-Nicéphore et nécessitant un emprunt de 575 400 $ à cette fin. Maître Ouellette. Il y a eu tenue de registre, personne n'est venu signer, donc le règlement est réputé approuvé. Merci, Maître Ouellette. Information des membres du Conseil. Alors, je veux profiter de cette tribune pour souligner le travail exceptionnel des organisateurs de la course Déchaîne-toi, qui a tenu ce week-end de sa 10e édition. Plusieurs représentants de la ville de Drummondville qui étaient présents, qui ont participé. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs Drummondvillois, Drummondvilloises, des visiteurs aussi qui ont souligné le travail remarquable des gens qui y travaillent depuis maintenant 10 éditions. C'est une course qui est devenue, avec le temps, le 2e événement en importance, en nombre d'inscrits au Québec, derrière le Marathon de Montréal. Donc, c'est pas rien. Hein? Le Marathon de Montréal, on le sait, a une réputation internationale. Et donc, en quelque sorte, dans tous les événements qui se déroulent au Québec, à l'extérieur du Marathon de Montréal, c'est à Drummondville qu'a lieu l'événement de course à pied le plus important au Québec. Alors, on tient à souligner le travail extraordinaire de tous les organisateurs. Je pense principalement à Michel Couturier et Jean-François Lamoureux, qui étaient là dès la première course, il y a 10 ans, qui avaient réuni 850 personnes au village québécois d'antan sous une pluie battante à la fin d'un week-end où il y avait plu tout le week-end. Mais depuis ce temps-là, il fait beau. Donc, il faut croire que l'ajout d'autres organisateurs a contribué à changer la température. Donc, je souligne aussi le travail du trio qui complète le travail de Michel Couturier et Jean-François Lamoureux, des gens qui sont ajoutés au cours des années. Alors, Carl Hull, Yann Lanois et Frédéric Ouellette. Alors, merci beaucoup à ces gens-là de consacrer temps et énergie pour la valorisation des saines habitudes de vie. C'est remarquable, donc on en est particulièrement fiers. Aussi du travail du porte-parole, M. Frédéric Plante, du réseau RDS. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont participé. On est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et à nous poser leurs questions. Bonsoir. Bonsoir. Henriette Hiergeau. À 18.51,
Les travaux d'infrastructure pour la construction de la phase 2 du parc industriel du secteur Saint-Nicéphore, quel est ce projet-là? Ben, c'est la vitrine 55. Là. C'est le Ah, c'est la projet vitrine. oui, c'est ça. C'est la poursuite des rues et tout ça pour la vente des terres. Proche de Canac, là, tout ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu un lundi, c'est le 5 juin, et ce sera à ce moment-là le dépôt des états financiers de la dernière année, donc l'année 2017. Je vous remercie beaucoup. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Léveillé, Madame Bernier, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.